Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sophie Inspo et ici on parle de branding et marketing. Dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre comment trouver votre couleur de marque, comment construire votre palette de couleurs et aussi comment les utiliser sur votre site web afin de convertir plus de clients et augmenter votre image de marque. Dans cette première vidéo, on va parler surtout de l'étape la plus importante, c'est comment trouver votre couleur de marque et ici on va utiliser la psychologie des couleurs. Alors pourquoi c'est si important de trouver une bonne couleur de marque? Comme vous savez peut-être déjà, les couleurs ont une forte influence sur nous, sur notre psychologie, sur nos émotions, nos sentiments et bien évidemment sur notre comportement. Par exemple, si on prend le couleur rouge, psychologiquement on le associe avec le danger, il nous prévient de faire attention. Comme par exemple dans les feux de circulation, il nous dit de ne pas avancer parce que c'est dangereux. En même temps, le couleur rouge est souvent utilisé dans le marketing, surtout pendant la période de solde parce qu'il attire notre attention et en fait il crée ce sentiment de l'urgence. En même temps, le couleur vert signifie la protection, la sécurité et il nous signifie qu'on peut avancer tranquillement et qu'il n'y a pas de danger. Et c'est pour ça qu'il est souvent utilisé dans le marketing pour les boutons à acheter ou ajouter dans le panier. Mais la couleur n'est pas importante que pour le marketing mais aussi pour le branding. Une marque, elle doit avoir sa couleur dominante, sa palette de couleurs qu'elle va maintenir tout au long de son communication, donc dans les publicités, sur le site web, sur les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça qu'on doit bien réfléchir en avance quelle couleur de marque on va choisir pour se distinguer de concurrence et aussi pour passer un certain message à notre audience cible. Alors comment choisir notre couleur de marque? Ici, on doit tout d'abord regarder les différentes connotations que chaque couleur porte. C'est des connotations culturelles, historiques ou psychologiques. Et ensuite, regarder précisément notre audience cible, qui ils sont, combiner les deux et après voir quelle couleur correspond plus à notre audience et aussi à notre niche. Je vais commencer du coup par le rouge, de laquelle on a déjà parlé. À part les sentiments de danger auxquels il faut faire attention, le rouge signifie aussi l'amour, la passion, l'énergie et l'appétit. C'est pour ça que souvent les marques qui sont liées à l'industrie alimentaire ou des fast-food comme McDonald's ou KFC, ils utilisent le couleur rouge dans leur branding. Couleur verte signifie la prospérité, la nature, l'écologie et le renouvellement. C'est pour ça que souvent les marques qui sont liées à l'énergie renouvelable ou peut-être ils sont bio, organiques, ils utilisent la couleur verte pour partager ces valeurs avec leur communauté et pour qu'on puisse vite comprendre c'est quoi l'identité de cette marque. Couleur bleue porte une signification de sérénité, intelligence, professionnalisme et confiance. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée par les marques technologiques parce que ces entreprises-là veulent qu'on les associe avec quelque chose de professionnel, une marque à laquelle on peut faire confiance. Couleur jaune s'associe avec la jeunesse, le bonheur, l'optimisme et la famille. Cette couleur indique une image de marque joyeuse, amusante et heureuse. Couleur orange, c'est un mélange de couleurs jaune et rouge. Du coup, elle combine les qualités de ces deux couleurs-là. Donc, c'est encore une fois l'optimisme, le bonheur, la famille, l'amitié, aussi le côté social et créatif. Le rose est une couleur douce et féminine. On l'associe avec la créativité, avec le soin et avec la beauté. Donc, c'est souvent utilisé évidemment pour les marques de beauté ou de soins. La couleur noire porte une signification de statut, de pouvoir, de sophistication et de distance et du prestige aussi. C'est pour ça que la majorité des marques luxe utilisent le couleur noire dans leur branding et pour leur logotype. Finalement, la couleur blanche, on l'associe avec la pureté, la bonté, l'innovation et la prospérité. Bien sûr, il y a d'autres couleurs. Vous pouvez aller vous-même sur Internet et juste mettre couleur, psychologie et vous allez trouver beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de significations. Ici, je vous fais un petit résumé. Par contre, n'oubliez pas que les différentes couleurs peuvent signifier différentes choses dans différentes cultures et pays. Par exemple, comme je vous ai déjà dit, le couleur blanc en monde occidental, on associe avec la pureté et la bonté. En même temps, en Asie, le couleur blanc signifie la mort, la deuil et la malchance. C'est pour ça que la robe de mariée là-bas, elle est toujours en couleur rouge et pas le blanc, comme dans le monde occidental. Il faut bien prendre en compte ce point-là parce que si vous allez cibler différents pays, vous pouvez vous retrouver dans une situation comme ça où la couleur ou le nom de marque que vous avez créé veut dire quelque chose de mauvais ou a une connotation mauvaise dans ce pays-là. Donc renseignez-vous bien en avance. Maintenant qu'on a vu les significations des différentes couleurs, l'étape après c'est choisir la couleur de votre marque et pour ça, encore une fois, vous devez regarder votre audience cible. Vous devez bien comprendre qui est votre audience cible, votre niche et votre identité de marque et ensuite regarder quelle couleur ou quelle gamme de couleurs correspondent plus à vous. Si vous avez vraiment du mal à comprendre, je vous conseille de prendre de 5 à 10 marques les plus grandes dans votre
niche, les rassembler tous et regarder quelle couleur ils choisissent majoritairement. Bien évidemment, ils ont tous des équipes marketing en place, donc les couleurs qu'ils ont choisies, c'est pas par hasard. Comme ça, vous pouvez vous donner vraiment une idée quelle couleur est les plus relative à votre niche et à votre produit. Mais il faut évidemment pas prendre la couleur exacte que votre concurrent utilise. Il faut prendre une autre nuance, un autre code couleur, parce que le but du branding, c'est quand même de se distinguer de concurrence. Et comment on choisit notre couleur unique, notre code de couleur unique? Par exemple, vous avez choisi la couleur verte. Maintenant, on va regarder différentes nuances de vert. Est-ce que c'est le vert olive, le vert sapin, le vert menthe, le vert émeraude? Tout ça, c'est des différents noms de couleurs, différentes nuances de couleur vert. Il faudra qu'encore une fois, vous regardez votre audience cible. Est-ce que c'est les gens qui sont plus sophistiqués et préféraient couleur émeraude, par exemple? Est-ce que c'est des gens plus calmes qui auraient préféré le couleur comme un vert olive ou un vert pistache? Encore une fois, c'est vous qui saurez quelle couleur va le plus toucher votre audience cible. Alors pour trouver des différentes idées de couleurs spécifiques, je vous donne 3 options que j'utilise moi-même. Première, c'est tout simplement aller sur Google et taper les nuances du vert. Et vous allez avoir plein d'options, comme j'ai déjà noté, un vert pistache, un vert sapin, un vert émeraude. Et vous allez visuellement voir et remarquer ce qui correspond le plus à vous et votre audience. Deuxième méthode, c'est d'aller dans un site de institut de couleurs Pantone. C'est un institut qui vraiment rassemble des milliers de différentes couleurs possibles. Mais si vous voulez pas payer l'abonnement sur le site, vous pouvez tout simplement aller sur Google et taper vert Pantone, ou c'est mieux en anglais, comme ça vous aurez plus de choix, donc green Pantone. Et du coup, vous allez voir toutes les nuances du vert que l'Institut Pantone a référencées. Et troisième option qui est beaucoup plus créative et elle convient à ceux qui vraiment ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous allez sur le site Pinterest et dans la barre de recherche, vous tapez un mot qui est en association avec votre niche. Ça peut être un adjectif, une référence, un nom de quelque chose. C'est à vous de voir comment vous imaginez votre marque. Vous tapez ça sur Pinterest et vous allez avoir plein d'images. Ici, vous devez vraiment essayer de regarder ça de loin et voir quelle couleur est majoritaire, quelle est la couleur le plus présente dans toutes ces images. Et ensuite, vous allez donc vous téléchargez une de ces photos qui vous plaît le plus ou plusieurs photos. Et vous allez sur le site qui s'appelle Image Color Picker. C'est un outil que j'utilise pendant des années. En fait, elle permet de prendre la couleur de l'image. Et c'est exactement le même code couleur qu'il y a sur l'image. Donc, vous mettez votre image qui vous a plu et vous prenez le code couleur. Et ça peut être déjà votre début, votre couleur de marque. Maintenant, on est sur mon écran et je vais vous montrer comment on peut trouver votre couleur de marque en utilisant ces 3 méthodes. J'ai décidé de prendre un produit qui est housse d'oreiller en soie. Donc, c'est une marque qui va vendre les produits pour sommeil. Et pour ça, donc, je commence par la méthode 3. Imaginons on n'a vraiment aucune idée quelle couleur peut représenter cette niche. Donc, je vais juste aller sur pinterest.fr et je vais écrire sleep ou sommeil. Je vous conseille d'écrire en anglais parce que c'est quand même une plateforme de base américaine, donc il y a beaucoup plus de choix en anglais. Donc je regarde ici et je regarde quelle couleur est souvent utilisée. Donc évidemment on voit souvent le rose, le bleu, je pense le plus logique avec cette niche. Et aussi on voit souvent le couleur lilas. Encore le bleu, donc il y a beaucoup de bleu. Mais comme le bleu c'est assez la couleur classique, je vais prendre la couleur lilas. Pour être sûr que cette couleur nous correspond, je vais écrire pour voir un petit peu ce que ça signifie cette couleur. Donc on peut lire que c'est une couleur d'innocence, de jeunesse, spiritualité et tranquillité. Donc c'est exactement ce qu'on veut, tranquillité surtout, c'est l'association qu'on veut donner avec notre marque si on va vendre des housses d'oreiller. Aussi cet aspect-là, la jeunesse, si vous ne connaissez pas les housses d'oreiller en soie, ils sont connus pour diminuer le nombre de rides que vous avez parce que le soie, il fait en sorte que votre peau ne soit pas pliée lors d'un sommeil. Donc c'est encore une fois un argument qui nous correspond, une association qui correspond à nous et spiritualité aussi. Donc c'est parfait, le couleur nous correspond. Maintenant, on va aller exactement chercher les couleurs qu'il nous faut. Donc je vais mettre ici Color Shades, ou vous pouvez mettre en français les nuances du lilas, mais je préfère mettre en anglais. Donc on va dans les images et ici vous avez plusieurs options. Donc moi je veux quelque chose de très doux. Par exemple moi j'aime beaucoup cette couleur là, ça m'attire. Donc je peux juste télécharger cette photo. Maintenant vous allez du coup sur le site que je vous ai déjà parlé, c'est celui-là. Ici vous devez télécharger du coup votre image ici. Je télécharge mon image et je peux tout simplement cliquer là
Et voilà mon couleur. Donc ici, il y a le code couleur. Vous pouvez copier cette couleur-là ou ici et utiliser directement sur votre site web, sur Canva si vous êtes en train de créer un logotype ou autre chose. Sur ce site, vous pouvez aussi voir plus d'informations sur les couleurs. Vous pouvez voir différents dégradés. Vous pouvez voir en couleur complément. Sur ça, on va parler dans une prochaine vidéo, comment construire vraiment votre palette de couleurs en utilisant différents schémas. On va parler de triadique, monochromatique, etc. Donc voilà, c'est un exemple comment vous pouvez trouver votre couleur de marque. Donc ça, c'est les 3 méthodes que j'utilise personnellement pour mes clients ou moi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, il y a quelques mois, j'ai ouvert mon agence de branding et depuis pas longtemps, je propose aussi des consultations branding. C'est une petite consultation de 1 heure ou 2 où je vous aide à vraiment améliorer le branding de votre site web, vos réseaux sociaux. Je vous aide à construire votre palette de couleurs sur votre site web, à trouver une meilleure police, à améliorer votre logotype et vous donner des conseils en général sur le branding de votre site web. Si ça vous intéresse, le lien sera en description. Mais si vous ne pouvez pas encore vous permettre une consultation payante, vous pouvez aussi écrire un commentaire sur cette vidéo avec le nom de votre site web ou votre page Instagram. Et je vais choisir un commentaire par hasard et je vais l'analyser en vidéo YouTube. Donc si vous voulez, ça peut être une chance pour vous d'avoir une analyse de branding gratuite. Pour l'instant, ma chaîne est encore petite, donc le chance il est très élevé. N'oubliez pas qu'un bon branding vous permet d'augmenter vos prix, augmenter votre taux de conversion et confiance en votre marque. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo et le commenter en disant quelle couleur de marque vous avez déjà choisi. Dans la prochaine vidéo, on va parler de palette de couleurs, donc vraiment je vais vous donner conseils comment construire votre site web en utilisant en moins de 4 à 5 couleurs différentes pour convertir plus de clients. Donc restez abonnés à cette chaîne et on se verra dans la prochaine vidéo.